Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore ce soir. Et nous remercions aussi notre très cher pasteur pour la confiance qu'il place encore une fois en nous. Et nous remercions chacun d'entre vous pour votre présence. Comme le disaient les saints prophètes, que si vous ne venez pas nous écouter, on ne sait pas ce que deviendra notre ministère. Ainsi que Dieu vous bénisse chacun. Nous sommes venus ce soir pour la prière. Ainsi, sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous prenons la Bible dans le livre de Marc au chapitre 11. Nous allons lire le 12e et le 14 jusqu'au 14e verset. Et puis nous allons sauter pour prendre le 20e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Nous ajoutons Marc 16. Marc 16 à partir du 17e verset. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père et notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Tu es celui qui nous a gardés et qui nous a conduits jusqu'à dans ta maison ce soir. Nous venons de lire ta parole, ô Dieu. Tout homme peut la lire, Seigneur Dieu de grâce. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Comme je le disais, nous sommes venus pour la prière. Alors nous allons essayer de parler un tout petit peu
sur ces écritures que nous venons de lire, pour nous permettre d'entrer dans la prière. Je crois que les grandes choses sur Marc 11 ont été dites le dimanche. Ce soir, nous faisons juste un petit bruit là-dessus pour nous permettre d'entrer dans la prière. Mais ici, nous voyons Jésus qui a prononcé la parole. Il s'est avancé devant un arbre qui était en parfaite santé. Il a pensé qu'il allait trouver quelque chose à manger là-bas. Et l'écriture dit que n'ayant rien trouvé, il a prononcé juste la parole. Et à l'instant où il a prononcé la parole, rien ne s'est manifesté physiquement sur l'arbre. Mais les disciples avaient entendu ce que Jésus avait dit. La Bible dit le lendemain, quand ils sont passés par quand ils étaient en train de passer au même endroit, c'est alors que les disciples ont vu l'arbre qui avait séché. C'est ainsi que Pierre lui dit, Rabbi, regarde l'arbre que tu as maudit. L'arbre a séché depuis les racines. Jésus, quand il ouvre la bouche, il leur dit, vous devez avoir foi en Dieu. Vous devez croire en Dieu. Votre foi doit se reposer en Dieu. Et il dit en vérité, je vous l'ai dit, si vous aussi, non seulement Jésus, mais vous aussi, vous avez reçu cette autorité, vous avez reçu ce pouvoir, de pouvoir parler et voir votre parole s'accomplir. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez cela s'accomplir. Il dit, pendant que vous êtes en train de prier, tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu maintenant, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi il leur dit que vous devez avoir foi en Dieu. Le révérend Branham dit ceci dans le sermon intitulé Démonologie, domaine physique. Au point 98, il dit ceci. Il dit même l'arbre qui est là, il y a de la vie dedans. Toute la science du monde ne pourrait pas arriver à fabriquer un brin d'herbe. Mais saviez-vous, ils ont fabriqué quelque chose de ressemblant, mais ils n'arrivent pas à trouver la formule de la vie. Il dit c'est Dieu. Amen. Il dit voyez, Jésus a dit à l'arbre, maudit sois-tu, tu n'as pas de fruits et tu n'en auras jamais. Ils sont repassés par là. Ça c'était vers 8 heures du matin là. Ils sont repassés vers 11 heures en allant déjeuner. Pierre a dit, regarde cet arbre, il est mort jusqu'aux racines.
racines. Frère Branham a dit pourquoi? Parce que Jésus a menacé la vie qui était dans cet arbre. Il a menacé la vie qui était dans cet arbre, qui était dans les racines. Et l'arbre au complet est mort. Le bonhomme dit alléluia. Il dit c'est même Christ peut menacer un cancer jusqu'aux racines et il mourra complètement. Amen. Le même Christ qui a menacé l'arbre, il a juste prononcé la parole. Il ne s'était pas agité. Il n'avait même pas poussé des cris. Mais Jésus a juste prononcé la parole. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Juste cette parole prononcée par Jésus, cette parole est allée menacer la vie de l'arbre. Quand même au moment même où il parlait, il n'y avait aucun signe physique. Mais frère Branham a dit que là au fin fond de l'arbre, la mort avait commencé à s'installer. Et Branham a dit le même Christ peut menacer un cancer jusqu'aux racines et il mourra complètement. Branham a dit cet arbre était là exactement tel qu'il était 2 heures auparavant. Mais on a constaté que les feuilles se sont mises à tomber et puis l'écorce s'est mise à se détacher. Il s'est mis à dépérir jour après jour et semaine après semaine. Et après quelques temps, il ne restait même plus la moindre trace de cet arbre. Amen. Il a prononcé la parole. L'arbre était là, intact comme il était. Aucun signe physique. Mais à l'intérieur de cet arbre, la vie était déjà menacée. Et jour après jour, cet arbre ne faisait que dépérir. Jusqu'à ce qu'un jour, aucune trace de l'arbre n'est restée. Et le même Christ peut menacer le cancer. Il peut menacer le diabète. Il peut menacer le sida. Il peut menacer n'importe quel problème. Bien qu'à l'instant même, rien ne peut se manifester physiquement. Mais là, à l'intérieur, la vie est menacée. Et jour après jour, c'est la voie de périr. Petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, il n'y aura aucune trace. Amen. Le frère Branham a dit, il dit alléluia. Il dit le cancer, la tumeur, la cataracte ou quoi encore, ils devront partir quand Christ parlera. Amen. Ce soir, peu importe les problèmes, peu importe la situation, peu importe la maladie, quand Christ parlera, cela doit partir. Amen. Peu importe ce que c'est, que ça soit le cancer, que ça soit le sida, que ça soit la pauvreté, que ça soit le chômage, que ça soit les situations difficiles, Christ va parler ce soir. Amen. Et quand Christ parle, tout
tout va partir. Et souvenez-vous que Christ, il est l'époux de l'épouse. Et frère Branham a dit que son épouse à lui, c'est Christ lui-même. Et s'il y a l'épouse ici ce soir, cette épouse, elle est Christ lui-même. Et frère Branham a dit que la même parole qui parle de l'époux, cette parole parle aussi de l'épouse. Et frère Branham a dit que quand l'époux parle, l'impossible se dissout comme des glaces sur une plaque chaude. En d'autres termes, quand l'épouse parle, est-ce qu'il y a une épouse ici ce soir? Quand l'épouse parlera ce soir, tout doit partir. Amen. Quand l'épouse parle, parce que la même parole qui parle de l'épouse, c'est la même parole qui parle de l'épouse. Et Branham dit que son épouse à lui, c'est lui-même. Amen. Et quand Christ parle, tout doit partir. Oh, frère Branham a dit, il chassait les démons. Et il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Christ n'a pas seulement chassé seul les démons. Lui, il a chassé les démons. Et il a dit, à mon nom, mon église, cette église dont il est question dans Matthieu chapitre 7. Matthieu, l'église dont il a dit que sur cette révélation, la révélation de qui il est, il a dit, je bâtirai mon église et aucune porte de l'enfer ne peut prévaloir contre cette église. Et cette église-là, Jésus dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen, église. Ce soir, Christ va parler. Et Christ, c'est toi. Christ, c'est toi, ma soeur. Quand tu parles, mets-toi en tête que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Christ qui parle. Et quand Christ parle, tout doit partir. Le cancer doit fuir, la tuberculose, les myomes, toutes ces choses doivent partir. Même si à l'instant même, rien ne se manifeste physiquement, mais là au fin fond, quand Christ parle, la vie est attaquée. Quand Christ parle, la vie est menacée. Amen. Et vous verrez que jour après jour, cela est en train de dépérir jusqu'à ce que un jour, vous allez vous réveiller le matin, vous regardez la tumeur, la tumeur n'est plus là. Vous cherchez les douleurs ne sont plus là. Vous cherchez la difficulté est partie. Amen. Frère Branham dit ceci dans le sermon La foi au point 74. Il dit, il n'avait pas vu la moindre différence dans l'arbre à cet instant-là. Amen. Quand Jésus a parlé, il a dit que personne ne mange de ton fruit. Les disciples étaient là. Frère Branham a dit, il n'avait pas vu la moindre différence dans l'arbre à cet instant-là. Il n'y avait aucun résultat apparent. Aucun résultat physique apparent. On m'a dit maintenant, voici ce que je voudrais que vous saisissiez. Il n'y avait aucun résultat apparent. Mais qu'avait-il dit? Que personne ne mange de
fruit. Amen. Amen. Il a regardé l'arbre. Il a parlé. Il a tout simplement parlé. Et un seul mot de sa bouche suffisait. Il n'avait pas besoin de revenir encore là-dessus. Il avait déjà parlé, c'était terminé. Et quand il a parlé, les disciples ont regardé l'arbre. Ils n'ont pas vu aucun signe apparent. On a prié. On a imposé les mains. On a chassé les démons. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait aucun signe apparent. Amen. Amen. Et cela ne doit pas vous décourager. Parce que souvenez-vous que là au fond, Amen, la puissance de la parole de Jésus est allée attaquer la vie à partir de la racine. Et ce soir, laissez-moi vous dire ceci, que lorsque vous allez parler, parce que c'est vous qui allez parler, Christ a besoin de parler au travers de vous. Et quand ils vont parler au travers de vous, la puissance de sa parole va descendre jusqu'au fin fond et attaquer la chose par ses racines. Amen. Amen. Vous savez, si vous voulez détruire correctement une chose, il faut commencer par les racines. Parce que la vie monte du racine. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé, la puissance de la parole n'a pas attaqué directement les feuilles, mais cela est descendu là où la vie commence. Et ce soir, la même parole doit descendre juste à la racine de la chose pour ôter la vie. Amen. Mais qu'avait-il dit? Que personne ne mange de ton fruit. Il dit, et 24 heures plus tard, vers midi le lendemain, ils sont passés à côté du même arbre. Et là, ils ont remarqué que l'arbre avait commencé à sécher. Pierre a dit, regarde l'arbre que tu as maudit. Il a séché depuis les racines. Maintenant, observez là ce que Jésus a dit. Alors que nous terminons, il dit, ayez foi en Dieu. Vraiment dit quoi? D'abord, il leur a montré sa puissance. Il avait montré sur un figuier ce qu'il pouvait faire. En effet, quand il demandait quelque chose au Père, il croyait qu'il recevrait ce qu'il demandait. Jésus lui-même, quand il demandait quelque chose au Père, il croyait qu'il recevrait ce qu'il a demandé. Voilà pourquoi en répondant aux disciples, il leur dit premièrement, ayez foi en Dieu. Amen. Alors il leur a dit, vous ayez foi en Dieu. Car je vous l'ai dit, si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi et jette-toi là dans la mer. Et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, ce que vous aurez dit vous sera fait. C'est ici dans le lexique du grec original. Vous voyez que ce que vous dites arrivera. Ce que vous aurez dit vous sera accordé. Ayez foi en Dieu. Voyez que ce que vous demandez, vous le recevez. Voyez que
c'est déjà fait. Et ce que vous aurez dit vous sera accordé. Amen. Quand vous parlez, quand vous demandez à Dieu, vous devez croire en vous que ce que vous avez demandé, cela vous est accordé. Voilà pourquoi Jésus utilise. Il dit quand vous demandez, croyez que ce que vous avez demandé, cela vous est accordé. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous demandez maintenant, vous croyez que cela vous est déjà accordé. Et c'est alors que vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Amen. Frère Branham me dit, dans les sermons, les combats, le combat du 31 décembre 62, il dit la même chose se retrouve aujourd'hui. Cela aura lié. Cela a déjà lié. Les démons existent. Mais Jésus les chassa. Et il a donné à son église l'autorité de faire la même chose. Amen, église. Amen. Ce soir, Jésus-Christ vous a donné l'autorité de faire la même chose que lui. Lui a chassé les démons. Et il a donné l'autorité à son église de faire la même chose. Frère Branham a dit que nous n'avons pas la puissance. Quant à la puissance, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, nous avons l'autorité. Il dit regardez un petit policier. Il peut être là sans force. Mais il est habillé juste de son uniforme. Il peut descendre dans la rue. C'est cet uniforme qui lui donne l'autorité. Il se tient au milieu de la route. Il donne un coup de sifflet. Et le véhicule s'arrête. Par sa puissance, il ne peut pas arrêter un véhicule. Mais par son autorité, il les paie. Voilà pourquoi ce soir, tout ce dont nous avons besoin, c'est l'autorité. Amen. Et l'autorité, Frère Branham a dit, Dieu l'a donné à son église. Amen. Il a donné cette autorité. L'autorité de faire ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Avec son autorité. Et ce soir, l'église a reçu cette autorité de prononcer la parole et de voir la chose s'accomplir. L'église a reçu l'autorité de faire exactement ce que Jésus a fait. Et quand vous parlez, même s'il n'y a pas de résultat immédiat, ne vous fatiguez pas. Car là à l'intérieur, oh mes frères et sœurs, là à l'intérieur, la vie est attaquée. La vie de la chose est attaquée. Frère Branham dit ceci dans le sermon. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il dit ceci au point 190. Il dit ceci. Il dit maintenant, je suis conscient que je suis à la chair. On lui a amené une fillette qui était malade pour qu'il puisse prier pour la fille. Et il dit ceci. Il dit maintenant je suis conscient que je suis à la chair. Et je suis conscient que Dieu est présent. Mais il m'a semblé que quelque chose a parlé au fond de mon âme. Et a dit, j'entends de voir ce que tu vas faire à ce sujet. J'ai donné mon autorité à l'église. Là vous revenez encore à dire à cette montagne,
J'ai donné mon autorité à l'église. Et j'attends de voir ce que tu dois faire. Frère Branham a dit, je me demande si ça, ce n'est pas son attitude envers nous tout le temps. Qu'il attend de voir ce que nous allons faire. Amen. Lui a déjà donné l'autorité. L'autorité, vous en avez déjà. Il a dit prononcer la parole. Il a dit les œuvres que je fais, vous les ferez vous aussi. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez la chose s'accomplir. Il a déjà tout donné. Et tout ce qu'il attend, c'est de voir ce que toi tu vas faire ce soir. C'est devant ce que toi tu vas faire maintenant. Il attend voir ce que toi tu dois faire. Parce que l'autorité t'a déjà été donnée. Il n'y a rien d'autre qui reste. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste utiliser cette autorité. Faire ce que lui attend de toi. Il attend que toi tu agisses. Il attend que toi tu parles. Il attend que toi tu fasses quelque chose. Si tu parles à cette montagne, amen, amen. Si tu parles à cette montagne, sans regarder la grandeur de la montagne, sans regarder la gravité de la maladie, sans regarder la situation devant toi, mais tu te lèves par la foi et par l'autorité qui t'a été donnée. Tu prononces la parole, même si à l'instant il n'y a pas de résultat apparent. Mais là on fait fort, l'âge est attaqué. La puissance de la parole descend jusqu'aux racines de la chose et commence la destruction. Et jour après jour. Frère Branham a dit, même pour la montagne à déplacer, même s'il y a juste un grain de sable qui s'est détaché, quand vous prononcez la parole, il y a juste un grain de sable qui s'est détaché. C'est déjà suffisant. C'est le processus qui commence. Un jour, les gens passeront par là et ne constateront pas qu'il y avait une montagne ici. Pourquoi? Parce que la parole a été prononcée. Frère Branham dit ceci. Il parle d'une femme. Elle avait un problème et on l'a opéré. Le médecin qui l'avait opéré ne connaissait pas. Il a juste fait pour l'expérience. Non, pour expérimenter. Et il avait fait parce qu'il avait entendu que le gouvernement allait financer cela. Et pendant qu'il parlait de la femme, un homme lui pose la question. Il demande si Dieu peut rétablir cette femme. Eh bien, je vous dirais ceci, frère. Ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas, c'est possible. Et probable aussi. Maintenant écoutez ce qui m'intéresse. Il dit en effet, je connais un homme à qui il manquait un bras en Californie. Il dit vous suivez tout ça dans les journaux. On a prié pour lui et ses bras à partir d'ici en haut, il n'y avait rien. Donc à partir d'ici, il n'y avait rien. Et on a prié pour cet homme. Frère Branham a dit, il dit on a prié pour lui et son bras à partir d'ici en haut, il n'y avait rien. Et il a déjà repoussé. Si bien que les doigts sont maintenant en train de se former. Donc quand on a prié pour
cet homme, il n'avait pas une partie du bras. Mais après un temps, les bras ont poussé. Mais les bras n'ont pas poussé complètement. Les bras ont poussé. Si bien que maintenant, les dos sont maintenant en train de pousser, de se former. Il dit, il y a eu la coude. Quand ça poussait, il y a eu formation de la coude. Les poignets, puis la main. Et des parties des articulations sont de nouveau sur les doigts. Vous voyez, c'est dans les, je crois, dans les héros de la foi. Non, dans le journal Les héros de la foi. Il dit chaque mois. Il dit, il a même les mains tendues comme ceci. On peut voir qu'il lui manquait un bras. Et qu'il a repoussé. Suivre l'évolution. Chaque mois. Depuis environ un an. Amen. Ça peut prendre du temps. On a prié pour cet homme. Il n'avait pas une partie du bras. Mais les bras poussé. Peut-être qu'à l'instant même, il n'y avait pas eu de résultats apparents. Mais petit à petit, les bras poussés. On pouvait constater que cet homme lui manquait un bras. Mais le bras est en train de pousser. Et après un temps, il y a eu des articulations. On pouvait constater que le bras est en train de pousser. Après un temps, il y a eu formation des doigts. On pouvait voir que cet homme, le bras est en train de pousser. Et cela se faisait chaque mois pendant environ une année. Amen, église. Amen. Ce soir, tu peux demander quelque chose à Dieu. Admettons que tu demandes une maison. Dieu te donne un terrain vide. C'est déjà le début. On peut constater que ce terrain était vide. Il y a une maison qui y pousse. Il y a la fondation. Il y a l'élévation des murs. On a coulé le béton jusqu'à ce qu'un jour, cette maison que tu avais demandé à Dieu se matérialise. Et les gens peuvent passer. Après quelques temps, ils ne sauront pas que c'était un terrain vide. Mais à un certain moment, les gens peuvent constater que c'était un terrain vide. La fondation y est poussée. Il y a eu l'élévation des murs. Il y a eu ceci. Et à la fin, les gens peuvent encore passer et voir que c'est seulement une maison, sans même penser que c'était un terrain vide. Laisse-moi te dire ce soir, cette situation que tu as, Dieu connaît ça. Et il a la solution à cela. Il a la réponse à ça. Peut-être que sa réponse peut prendre une année, peut-être une semaine, peut-être un mois. Mais ce qui est sûr et certain, la réponse est là. Amen, amen. Amen. C'est comme ça, mes frères. Quand vous parlez à la montagne, ne tremblez pas. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Ne regardez pas la situation. Mais ayez le regard fixé sur celui qui a dit dans la parole que si tu parles à cette montagne et que si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Ce soir, peut-être que tu as une maladie. Parle seulement. Amen. Amen. Parle seulement. Peut-être que tu faisais la fièvre chaque jour. Un jour, tu verras que la fièvre vient 2 jours dans la semaine.
Après un temps, ça sera une fois les mois. Après un temps, ça sera une fois après 5 mois. Et au bout d'une année, au bout d'une année, on ne trouvera même pas les traces de la maladie. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu attaque juste à la racine. La puissance attaque depuis la racine. C'est la seule manière de détruire une chose. Il faut commencer par les racines. Parce que la vie vient par les racines. Amen, amen. Et ce problème que tu as, cette situation que tu traverses, elle a des racines. Et ce soir, la parole que tu vas prononcer, toi seul, la parole qui sort de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Et cette parole va aller jusqu'aux racines pour détruire la chose. Amen, amen. Tu demandes l'argent à Dieu. Peut-être que tu n'as rien. Parfois, Dieu ne descend pas directement et te donne $100,000. Il peut te donner 100. Et personne ne sait que tu as 100. 2 semaines après, tu as 500. 1 mois après, tu as 5,000. 2 mois après, tu as 10,000. Et au bout d'une année, tu as 1 million. Amen, amen. Ne te décourage pas. Mon exhortation ce soir, après avoir prononcé la parole, ne vous découragez pas. Ne regardez pas la chose. Parce que l'arbre était là. Jésus a prononcé la parole. Jésus lui-même, lui le créateur, lui qui était Dieu, mais il a prononcé la parole. Mais l'arbre est resté tel qu'il était, avec toute sa santé. Et cela n'a pas ébranlé Jésus. Il est parti. Mais le lendemain, les disciples ont constaté. Les gens doivent constater. Les gens constateront. Fais seulement confiance à Dieu. Un jour, les gens constateront. Amen, amen. Les gens constateront que cet homme, quelque chose s'est passé en lui. Cet homme, autrefois, il était un chômeur. Mais aujourd'hui, nous le voyons rouler dans une jeep. Ça, les gens constateront. Et il faut que les gens constatent. Amen. Ils doivent constater. Les disciples ont constaté que l'arbre avait séché. Or, quand Jésus a prononcé la parole, l'arbre était intact. Amen. Mais souvenez-vous que pendant ce temps, à l'instant même où la parole est sortie, la parole est allée jusqu'aux racines. Oh Église, ce soir, la parole sortant de votre bouche, parce que vous êtes une épouse de Jésus-Christ, et son épouse, c'est lui-même. Et quand l'époux parle, l'impossible c'est dissous comme des glaces sur une plaque chaude. Et la même parole qui parle de l'épouse, cette même parole parle de l'époux. Quand l'épouse parle, l'impossible. Amen. Quand l'épouse prononce la parole, l'impossible. Regardez ce qui est impossible devant toi. Regardez
quelle est la montagne qui est devant toi? Frère Branham a dit que les trois Hébreux par Christ ils ont échappé au feu. Amen. Alors qu'ils étaient dans l'Ancien Testament avant même l'arrivée de Christ. Mais Branham a dit par Christ ils ont échappé au feu. Et tous les saints d'autrefois ils ont eu la victoire par Christ. Et quand Christ est venu, il vous a donné son autorité. Il vous a dit, si vous dites à cette montagne, les œuvres que je fais, vous les ferez vous aussi. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les morts malades. Les malades seront guéris. Vous savez, pour chasser les démons, Frère Branham a dit que le berger, pour prendre sa brebis, il utilise ses épaules, l'endroit le plus fort de son corps. Mais quand il s'agit de chasser les démons, il utilise juste son doigt. Et ce soir, vous avez l'autorité de chasser les démons. Et pour chasser les démons, ça ne demande pas beaucoup de force. Juste un petit doigt. Toi, démon de maladie, sors. Toi, démon de tuberculose, sors. Toi, démon de chômage, sors. Toi, démon de pauvreté, sors. Juste les petits doigts. Et même si le résultat n'est pas apparent, je voudrais que vous reteniez cela. Même si vous n'avez rien retenu de toute ma prédication, mais retenez juste ceci. Même si le résultat n'est pas apparent, mais là au fin fond, la vie est attaquée. Un jour, les bras vont pousser, les coudes vont se former, après ça sera les poignets, ensuite les doigts, et après les gens constateront que cet homme, il a les deux bras. Amen, amen. Oh mes frères et sœurs, Frère Branham dit ceci alors que nous terminons. Il dit ceci dans la restauration de l'arbre épouse. Restauration de l'arbre épouse au point 134. Frère Branham dit, et quand Dieu dit quelque chose, c'est une loi. Et le Saint-Esprit est ici pour faire appliquer cette loi. Amen. Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici? Frère Branham a dit, quand Dieu dit quelque chose, ce que Dieu a dit, ça devient une loi. Et le Saint-Esprit, il est l'agent de Dieu pour faire appliquer cette loi. Et que dit la loi de Dieu? Parle à cette montagne. Amen. Et si tu parles à la montagne ce soir, sache que le Saint-Esprit de Dieu est ici maintenant pour appliquer la loi. Amen. Frère Branham a dit, amen. Pour les croyants, vous devez être destinés à faire cela. Il faut que ça soit un croyant. Vous devez avoir les signes du croyant. Quelqu'un dit, vous avez la puissance. Il dit non, mais nous avons l'autorité. C'est ça.
Pas la puissance, mais l'autorité. Nous n'avons pas assez de puissance pour faire quoi que ce soit. Mais nous avons l'autorité. Et nous avons le Saint-Esprit qui est l'agent de Dieu pour amener la loi de Dieu à l'application. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Dans nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Le révérend Branham dit ceci. Au point 61. Il dit la promesse vous appartient. Mais si jamais vous l'obtenez, vous ne l'obtiendrez pas facilement. Ça, je peux vous le dire. Il vous faudra l'arracher à Satan. Si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller vers Satan et dire: rends-la-moi. Rends-moi ma santé. Donne-la-moi. Jésus, au nom du Seigneur, le possesseur des cieux et de la terre, et je suis son héritier. Rends-la-moi. Tu as pris mon enfant. Tu l'as amené à aller avec un garçon qu'il ne fallait pas. Tu as pris mon fils et tu l'as amené à aller avec une fille qu'il ne fallait pas. Je le réclame. C'est juste. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma soeur. Oui, Satan, tu les as pris de la maison de Dieu. Tu les as persuadés d'en sortir. Mais je viens les chercher. Je les réclame. Eh bien, comment les sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Tout cela m'a été donné. J'en suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. C'est à moi. Comment l'obtenir? Par un acte de votre part. Par un acte de votre part. Non, messieurs, c'est un don immérité que Dieu nous a donné. Et c'est à nous. Cela nous appartient. Satan ne peut pas les retenir. Si vous vous adressez à lui avec l'autorité scripturaire de la parole, avec la foi, disant: c'est à moi, lâche ça. Frère, on dit amen. Gloire. J'aime ça. Satan, lâche ça. Tu me l'as ôté. Redonne. Parce que je te colle une mise en demeure. J'ai cette mise en demeure. Elle est écrite ici sur les pages de la parole. Les cieux et la terre passeront, mais cette mise en demeure ne passera pas. Je viens donc te coller cette mise en demeure. Jésus a dit que tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me le donnera. Si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si je ne doute pas à mon cœur, mais que je crois ce que j'ai dit arrivera, ce que j'ai dit me sera accordé. Satan lâche ça. Frère Branham dit, ça les met en branle. Il dit, ça ne les met pas en branle, ça les met en fuite. Lâche ça.
Parce que je suis venu avec l'autorité de l'écriture. Je suis un croyant. Vous saisissez? Oui, messieurs. Voilà ce que nous devons faire ce soir. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons dire à Satan, toi Satan, tu m'as pris mon argent. Remets-moi cela. Tu m'as pris ma santé. Remets-moi cela. Tu m'as pris la sainteté. Remets-moi cela. Tu as dérangé mes enfants. Tu as pris mon travail. Tu as pris ceci. Tu as pris cela. Tout cela m'appartient. Je viens par l'autorité de la parole. L'autorité qui m'a été donnée. Il m'a été dit à cette montagne. Et je viens réclamer ce qui me revient. Et quand vous allez parler, la parole va descendre jusqu'à la racine et détruira la vie. Et jour après jour, vous verrez la chose régresser. Vous verrez la chose régresser jusqu'à ce qu'un jour, les gens constateront que quelque chose s'est passé. Les gens doivent constater. Et ça sera visible. Ça sera tangible. Ça sera réel. Pourquoi? Parce que vous avez l'autorité de la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors qu'on nous conduit dans un chant. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire.